Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bonjour petit troupeau. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important de manière brève, de sorte que chacun puisse y réfléchir parce que Dieu a donné à chacun de nous l'intelligence et le libre arbitre. Et j'ai intitulé ce thème provocateur, que veut Dieu? Le titre est un peu provocateur, que veut Dieu? C'est vrai que j'aurais pu intituler ce thème autrement et vous le comprendrez à la suite de cet exposé. Donc, Dieu ayant donné à chacun de nous l'intelligence et le libre arbitre de choisir ce que nous voulons, je vais donc faire ce terme très bref afin que chacun y réfléchisse. Et si quelqu'un pensait qu'il n'avait pas assez de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui répand ses dons en fonction de la foi de tout un chacun, parce que Dieu est amour et justice. Il rend à chacun selon ses œuvres. Les mauvaises œuvres des parents peuvent tomber sur les enfants jusqu'à la 4e génération et les bonnes jusqu'à 1000 générations. Je dis que Dieu garde l'alliance. Hein? Dieu garde son alliance jusqu'à 1000 générations et Dieu peut punir les œuvres des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Ça dénote de la bonté de Dieu et ça dénote que Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Cependant, Dieu ne peut pas laisser les fautes impunies. Et voilà pourquoi certaines circonstances peuvent nous arriver sans que nous comprenions pourquoi. Parce que vous voyez certaines personnes baignées peut-être dans des richesses immorales et rien ne se passe, ils meurent et leurs enfants continuent de suivre. Mais chaque chose a son temps où Dieu, parce que Dieu laisse la liberté et le libre arbitre afin que l'on ne pense pas que Dieu est celui-là qui joue le policier devant chaque être humain. Bien que Dieu nous appelle, nous tous, il veut que, il ne souhaite pas que quelqu'un aille à la perdition. Et je vais prendre un exemple. Vous pouvez voir, vous avez vu les Jeux olympiques, le lancement des Jeux olympiques qui a eu lieu vendredi passé, le 26 juillet à Paris. Pour ceux qui ne sont pas au rebord de la foi, vous avez vu quel blasphème. Hein? On a même blasphémé la scène... la Sainte Seine, ce tableau avec lequel Jésus était assis avec ses apôtres. Vous avez vu, ceux qui ont regardé et ceux qui ne sont pas au rebord de la foi, vous avez vu la provocation. Et vraiment, ce n'est même pas le thème, mais je veux dire que Dieu est un Dieu bon qui laisse toujours le temps. Et le jour qu'il punira, il faudra que cela même s'en convainque. Nous, cependant, nous prions, nous supplions le Seigneur, comme disait déjà le Christ à la croix, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc nous, qui sommes conscients des enjeux, nous qui savons que Christ est le Seigneur, qu'il est mort pour nous à la croix, nous ne pouvons que prier et continuer de creuser en profondeur pour savoir ce que Dieu veut, et afin de nous aligner à la volonté de Dieu. Et donc, je reviens sur le fait que les Jeux olympiques, quand on les regarde et quand on est au centre de la foi, on se rend compte de quelle manière, au plus haut sommet de l'État, on s'est arrangé à blasphémer on a blasphémé le Christ et même s'il y a la laïcité de l'État, bon, je ne comprends pas, l'État doit quand même représenter
disons, tous les secteurs. Hein. L'État doit représenter tous les courants. Parce que si l'État est laïque, ça ne veut pas dire que l'État doit marcher maintenant sur la foi chrétienne ou sur la foi des uns et des autres. L'État doit être dans sa laïcité le garant de la liberté religieuse et non de manière officielle. Je pense que des milliards de personnes ont regardé l'ouverture de ces Jeux et non profané la religion chrétienne. Ça même c'est à côté, je dirais, de ce que je voulais traiter. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu est patient, que Dieu est lent à la colère, et que ceux qui lisent les Écritures savent ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et quand l'abomination avait atteint son comble, il y a aussi que à l'époque de Noé, c'était la même chose. Noé a prêché plus de 40 ans et personne ne s'en occupait. Et donc voilà ce que j'ai à dire là-dessus parce que c'était tellement choquant que quand on regarde ce qui a été fait et organisé officiellement, à moins qu'on me dise que ceux qui ont organisé ces Jeux et ces événements, ce décor d'ouverture, à moins qu'on me dise que il ne savait rien de tout ça, j'en doute bien. Bon, fermons cette page. Et voilà donc pourquoi je disais quelque part que Dieu est celui-là qui peut, lent à la colère, mais qui peut faire descendre la faute des parents sur les enfants. Et voilà pourquoi des fois aussi, quand les choses nous arrivent, on se dit, mais pourquoi moi? Il faut savoir que Dieu est juste. Et voilà pourquoi il est important de prier sur la lignée familiale. Cela est très important. La deuxième chose, hein, pour revenir à la première, c'est que Dieu est juste et tout ce que Dieu fait est juste. Et toutes les injustices seront réparées. Donc, il faut savoir que quand j'aborde la deuxième chose maintenant, il faut déjà savoir que ce qui vous arrive n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ce qui nous arrive est forcément, des fois, la conséquence du comportement de nos parents, de nos ancêtres, et qui fait donc que la punition de Dieu peut tomber sur la descendance. Ça, c'est la justice de Dieu, c'est sa façon de régner afin que chacun y réfléchisse. Et voilà pourquoi Dieu nous donne aussi sa parole, afin que nous sachions comment il légifère, comment il gouverne, qu'il gouverne avec amour et que si la punition des parents tombe sur les enfants, c'est parce qu'il aura donné tout le temps aux parents de se convertir. Hein, et s'ils ne se convertissent pas, alors cette faute-là descend sur les enfants parce qu'il y a la descendance dans le sang. Et voilà pourquoi il faut savoir comment Dieu légifère et que quand les problèmes nous arrivent, il ne faut pas toujours se mettre en colère et remettre Dieu en cause. Hein, parce que nos géniteurs, quand même, ce n'est pas n'importe qui pour nous. Voilà donc la première chose. Et la deuxième chose, on va parler de la volonté de Dieu parce que beaucoup se disent que comment puis-je faire la volonté de Dieu? Comment puis-je faire la volonté de Dieu quand je ne la connais pas? Et d'abord, je dois vous dire que la volonté de Dieu est écrite dans la Bible. La volonté de Dieu est écrite dans la Bible. Cette Bible est sa parole. Et c'est cette parole qui est une lampe à mes pieds et une lumière pour mon sentier, comme nous le dit le psaume 119 au verset 105. Et par conséquent, il faut donc lire la Bible
et la connaître. Sinon, Dieu ne se plaindrait pas. Si la connaissance n'était pas nécessaire, s'il fallait seulement une foi aveugle, Dieu ne se plaindrait pas au travers de son prophète Osée au chapitre 4, verset 6, que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance, ça veut dire que la connaissance est nécessaire. Et cette connaissance-là, ce n'est pas la connaissance livresque, ce n'est pas la connaissance scientifique qui n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut, comme l'intitule notre titre. Et nous devons savoir que Dieu étant amour, sa parole nous le décrit comme étant amour et justice. Et comme je le disais tout à l'heure, que tout ce qui nous arrive, si nous jugeons que ce n'est pas forcément de l'amour, ce n'est pas Dieu qui est forcément l'auteur de ce qui nous arrive. Mais cependant, Dieu peut punir les fautes parce qu'il y a quand même un certain code de conduite. C'est Dieu quand même le créateur de l'univers et chacun dans sa maison veut un certain ordre. Vous ne pouvez pas bâtir votre maison et chacun vient et fait ce qu'il veut. Donc, si Dieu est le créateur de l'univers, il faut quand même qu'il y ait un certain ordre et qui donne une certaine ligne, hein, une certaine conduite. Et dans cette conduite, quand on ne veut pas la suivre et que Dieu punit, ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté. Il faut bien qu'il y ait de l'ordre. Et je dis donc que Dieu est bon, amour et justice. Et comme il sait que nous n'avons toujours pas la connaissance requise pour marcher sur ses voies, il nous rend la tâche aisée. Dieu nous rend donc la tâche aisée en nous donnant des conducteurs, il nous donne des guides, des gens qui peuvent nous guider pour nous alléger la tâche quand nous sommes des fois paresseux, des fois fatigués, et que nous n'arrivons plus à avancer, il nous donne des guides qui peuvent nous aider. Bon, cependant, il faut faire attention parce que beaucoup de guides se sont érigés en guides, ils se sont érigés en, je sais pas moi, en conducteurs autoproclamés pour exploiter le peuple de Dieu pour leur propre vente, ou alors pour le perdre parce que certains conducteurs qui, par le biais de leur maître, l'ennemi de nos âmes, ils ont infiltré l'Église et sont donc au service de l'ennemi, de nos âmes. Et donc, par conséquent, ils ne vous diront pas toute la vérité sur Jésus-Christ, sur sa doctrine, afin que vous soyez dans l'ignorance et afin que vous ayez une connaissance biaisée qui, au jour du jugement, ne suffira pas. Donc, vous voyez que mon peuple meurt faute de connaissance est bien quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Et moi, je suis un bon pasteur, un bon conducteur qui t'amène à comprendre que tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Bien que Dieu est le tout-puissant créateur, il ne peut pas t'imposer de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Et il faut savoir que sa parole te conseille de marcher selon sa volonté afin que tout aille bien pour toi sur la terre. Bien sûr, pour toi et pour ta descendance. Dieu n'est pas forcément responsable. Quand nous prenons les choses dans le sens intrinsèque, Dieu n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Parce que quand nous prenons des chemins qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, alors ce qui va nous arriver, Dieu ne peut pas porter la responsabilité de cela. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole et Dieu veille sur ceux qui obéissent à sa parole. Donc mon rôle aujourd'hui est de te dire en quelques mots ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut. La volonté de Dieu pour toi est que tu saches qu'il est amour. Il faut d'abord savoir qu'il est amour. Quoi qu'il t'arrive, sache que Dieu est amour. Et que même si ce qui t'arrive est une erreur, il faut savoir que Dieu est celui-là qui peut réparer les erreurs. Parce que Jésus-Christ a dit que on ne peut pas éviter les scandales et malheur par celui que le scandale passera.
Ça, c'est une réalité. Et la deuxième chose, c'est que les injustices seront corrigées si tu estimes que c'est une injustice. Donc, la volonté de Dieu pour toi est que tu saches qu'il est amour, qu'il t'aime et il attend que tu reçoives son amour en l'aimant en retour et en lui ouvrant ton cœur. Je répète, la volonté de Dieu pour toi est que tu saches qu'il est amour, qu'il t'aime et il attend que tu reçoives son amour en l'aimant en retour et en lui ouvrant ton cœur. Dieu est amour. Dieu est amour et le siège de l'amour en l'homme, c'est son cœur. Si le siège de l'amour en l'homme est donc le cœur, cela veut dire que Dieu veut que l'amour t'habite ton cœur. Et si tu veux aimer Dieu, ouvre-lui donc ton cœur par cette parole même que Dieu t'adresse par ma bouche. Par cette parole même que Dieu t'adresse par ma bouche, c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur et il te guérira de toutes tes blessures, les blessures de ton cœur. La volonté de Dieu est que tu lui donnes ton cœur car il est le seul être fidèle. Dieu ne te demande pas ton cœur pour te faire du mal ou pour t'enlever ce que tu veux. Quand Dieu te demande ton cœur, c'est pour te combler, c'est pour te guérir, c'est pour t'amener sur la bonne voie, c'est pour te donner la félicité céleste. C'est pour te donner tout ce qu'il a préparé pour toi. Je dis donc que si tu veux aimer Dieu, ouvre-lui ton cœur. Et la volonté de Dieu est donc que tu lui donnes ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il est le seul être fidèle et digne de confiance. Si tu lui donnes ton cœur, il te donnera même plus que ce que ton cœur désire. Dieu est digne de confiance et il est fidèle. Dieu est amour et par conséquent, si tu lui donnes ton cœur doit être imprégné d'amour. Et c'est le sens du commandement. C'est le sens du commandement. Quand en Matthieu chapitre 22, verset 36, un docteur de la loi parmi les pharisiens et les sadducéens, quand un docteur de la loi lui demandait, Maître, à Jésus, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voilà le plus grand commandement et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu pour toi est que tu lui donnes ton cœur. Dieu t'appelle dans son amour et à l'unité par son esprit et par conséquent, si tu désires donner ton cœur à Dieu, bannis la haine, bannis la jalousie, bannis l'amertume et toute chose qui s'oppose à la droiture du cœur, à la droiture de cœur, à la vérité. En Éphésiens, par exemple, au chapitre 4, verset 31, Paul dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Bon, remontons un peu ce texte d'Éphésiens au chapitre 4, vers le début. Et regardons l'exhortation de Paul aux Éphésiens. Et au moment où Paul faisait cette exhortation aux Éphésiens, il était en prison, il était prisonnier. Et donc,
cela m'amène à te dire qu'il ne faut pas penser qu'en donnant ton cœur à Jésus, que tous tes problèmes vont disparaître tout de suite parce que Dieu n'est pas l'auteur des problèmes qui t'accablent. Mais sache qu'en donnant ton cœur à Dieu, Dieu t'en libérera. Dieu guérira ton cœur blessé. Donc, cette exhortation que je donne ici t'appelle à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, qui vous a été adressée déjà par Jésus-Christ. Que en toute humilité et douceur, avec patience, que nous nous supportions les uns les autres avec charité, nous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité des esprits par le lien de la paix. Et il me plaît de commenter ici que l'un des meilleurs signes quand vous donnez votre cœur à Dieu est que vous retrouvez la paix même dans les circonstances qui auraient pu vous inquiéter. Quand vous donnez votre cœur à Dieu, l'un des meilleurs signes qui montre que vous avez sincèrement donné votre cœur à Dieu est que vous retrouvez la paix. Une paix, même dans les circonstances qui auraient pu vous inquiéter, vous avez la paix parce que celui-là à qui vous donnez votre cœur est fidèle et puissant. Vous savez qu'il est fidèle et qu'il est puissant et qu'il est digne de foi. Paul continue donc au chapitre 4, par le verset 4, Paul dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Et c'est pourquoi j'ai dit que là où règne la haine et la division, même si vous dites Jésus, Dieu n'y est pas. Parce que Paul dit ici qu'il y a un seul corps et un même esprit. Et Dieu, dans son amour, nous appelle à l'unité. Et voilà pourquoi, là où règne la haine et la division, ce n'est pas Dieu qui règne dans ces cœurs-là. Là où règne la haine et la division dans une famille, même si on dit Jésus, 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 Dieu n'y est pas. Parce que nous sommes appelés à une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tout et en tous. Et si Dieu est donc un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et parmi tous et en tout, nous devons aussi être une même chose et non nous diviser. Si nous nous divisons, ça veut dire qu'il y a deux dieux, et parce que nous ne pouvons pas être du même Dieu et être partagés, divisés. Je répète que là où règne la haine, la jalousie et la division, là où règne Satan, ce n'est pas Dieu, même si vous dites Jésus. Donc, donne ton cœur à Jésus et Satan s'enfuira. Je sais que ce n'est pas une affaire difficile, parce que ce n'est pas une affaire facile. Parce que quand vous êtes blessé ou quelque chose comme ça, ce n'est pas facile de soigner ces blessures. Et j'avoue que c'est Satan qui vous poussera toujours que non, c'est lui qui doit faire le premier pas. Non, c'est ceci ou cela. On trouvera toujours des justificatifs. Quand on commence à trouver des justificatifs, c'est que Satan est à l'œuvre. Je le dis ouvertement et je sais de quoi je parle. Donc, mon frère, ma sœur, si donc tu décides de donner entièrement, parce que Dieu n'a pas en partage un cœur avec un autre. Dieu n'a pas en partage un cœur avec Satan. Dieu d'amour n'a pas en partage un cœur avec la haine. Dieu d'amour n'a pas en partage le cœur avec la jalousie. Si tu décides de donner sincèrement et entièrement ton cœur à Dieu, alors pourquoi lui donner seulement le cœur? Donne-lui aussi ta vie. Donne-lui aussi ta vie. Si tu décides de donner ton cœur entièrement à Dieu, donne-lui aussi ta vie, afin que ta vie serve la gloire du nom de Dieu et participer à l'œuvre du royaume pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ.
jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, c'est Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, nous sommes tous différents, tout comme le corps est différent. Il y a la tête, et la tête est généralement représentée par Jésus-Christ même, qui est la tête du corps. Et la tête est supportée par le cou, les épaules, les bras, les jambes, le thorax, la poitrine, et tous les différents organes, les poumons, le cœur. Il y a des parties plus importantes, il y a les parties moins importantes, mais toutes ces parties concourent à un ensemble qui doit bien fonctionner. Et quand un membre ne fonctionne pas, tout le corps est malade. Et voilà pourquoi, quand dans une famille, les gens sont divisés, c'est que cette famille est malade. Et je dis que quand cette famille est malade, il y a quelque chose à faire. Cette chose, c'est de retourner à Dieu, de donner le cœur à Dieu. Et lorsque on donne le cœur à Dieu et que chacun retrouve sa position dans la famille et que le cœur est donné à Dieu et qu'on purifie son cœur et qu'on ramène l'amour, la famille retrouve sa santé qui est l'unité. Oui, l'unité dans l'amour du Christ parce que nous sommes tous un. Si tel n'est pas le cas, nous devons nous poser les questions. Je sais que cette façon de voir les choses ne s'adresse pas à tout le monde parce qu'il y a des familles qui sont vraiment divisées, délabrées. Eux-mêmes, ils savent pourquoi ils luttent, pourquoi ils disputent, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Mais les familles qui veulent rester en Jésus-Christ, qui veulent rejoindre le corps de Jésus-Christ, doivent le faire. Et Paul continue donc en s'adressant aux Éphésiens, et je vais sauter au verset 17. Paul dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, voilà pourquoi eux, ils marchent comme ils marchent. Et toi qui es chrétien, qui a des frères et des sœurs qui se disent aussi chrétiens, pourquoi est-ce que vous marchez comme les païens? Pourquoi vous voulez comparer votre famille comme à une famille païenne? Et ils sont païens, ils ont leur loi. Et nous, nous sommes de Dieu. Nous avons aussi une autre loi. Donc, nous devons nous conformer à la parole de Dieu et nous ne devons pas marcher comme ceux qui ont l'intelligence obscurcie et qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, n'endurcissez pas vos cœurs. Endurcissement de leur cœur parce qu'eux, ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ. Parce que si vous êtes de Christ, vous devez suivre Christ dans sa parole et dans sa doctrine. La vraie, pas les séductions et les tromperies des hommes. Je dis donc que ce n'est pas ainsi que Christ vous a appris, si du moins vous l'avez entendu. Parce que si vous avez entendu Christ, vous devez savoir que tel que vous vous comportez au sein de votre famille, pas seulement la famille de sang, il y a aussi la famille chrétienne. Tel que vous vous comportez au sein de cette famille, si vous avez entendu Christ, vous devez savoir que ce que vous faites n'est pas normal. Et si vous êtes donc dans l'ignorance, acceptez que vous n'êtes pas en Jésus-Christ et que vous ne connaissez pas Christ. Au lieu de dire Christ, 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 alors que vous faites ce qui est contraire, ce que Christ attend de vous. Et voilà pourquoi dit que vous,
ce n'est pas ainsi que vous avez appris de Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On va donc conclure avec le verset 25 à 28 de ce que dit Paul, qui dit « Et c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes membres les uns les autres. Et si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit auquel nous sommes appelés et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous lui donnons notre cœur et quand nous lui avons donné notre cœur afin que le Saint-Esprit descende en nous et que nous soyons guidés par le Saint-Esprit. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je pense que nous sommes déjà une demi-heure et j'ai promis de ne pas être long. Je m'arrête ici et je pense avoir fait le condensé de ce qu'est la volonté de Dieu pour toi. J'aurais pu intituler cet exposé « Ce que Dieu veut de toi », mais j'ai pris le terme un peu provocateur « Que veut Dieu ?» Donc, j'ai fait un condensé de ce que Dieu veut de toi et ce qu'est la volonté de Dieu pour toi, indépendamment des doctrines et des autres enseignements que tu aurais reçus, indépendamment aussi des dénominations religieuses auxquelles tu appartiens, auxquelles il y a toujours des guerres et des divisions à cause des doctrines. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle à l'unité par l'amour en Christ, car il y a un seul corps et un seul Dieu qui nous donne Christ comme sacrifice pour nos péchés. Et sans cet amour de Christ, Christ n'aurait jamais sacrifié sa vie pour nous, pour ceux-là même qui l'ont crucifié. Donc, que veut Dieu? Dieu veut l'unité des cœurs. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Et si tu lui donnes ton cœur, pourquoi ne lui donnes-tu pas toute ta vie pour glorifier son nom, pour étendre son royaume et pour vivre, pour espérer la vie éternelle en lui, dans la félicité éternelle. Je m'arrête ici. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous éclaire, que d'une manière condensée, que vous sachiez et que cela soit imprimé dans votre cœur que Dieu veut ton cœur. Et si Dieu veut ton cœur, il faut qu'il soit propre, un cœur droit, un cœur d'amour, un cœur juste, un cœur aimant. Et lorsque tu auras donné ton cœur à Dieu, il guérira tous les autres secteurs de ta vie. Que ce soit la guérison corporelle, que ce soit la guérison de l'esprit, que ce soit la guérison de l'âme. Avec pour but ultime le paradis. Parce que le paradis est un lieu d'amour. Et sans amour, il y a très peu de chance. Très peu de chance. Personne ne peut rentrer au ciel sans amour. Et il faut que les gens en prennent conscience.
en dépit de toutes ces fausses doctrines qui font qu'on vous dise toujours que Dieu est amour. Sinon, il n'aurait pas exclu Adam et Ève du paradis. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. J'espère que cet exposé vous aura apporté un petit plus afin de comprendre que si tu veux être aimé, commence par à donner l'amour, tout en sachant que Dieu nous a aimés le premier et nous ne pouvons que lui remettre ce que lui nous donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.